Il y a un an, je me suis fixé comme défi de réaliser quelque chose qui était absolument impossible pour moi, inconcevable, inimaginable, qui était de courir 100 km. Et je l'ai fait, j'ai couru 100 km, j'ai réalisé l'impossible. J'ai pris le temps de bien décortiquer pour vous comment ce défi de réaliser l'impossible a transformé ma vie et les leçons à tirer qui vous seront utiles si vous voulez transformer votre vie. Écoutez bien parce que ce que vous allez entendre dans cet épisode peut complètement changer votre vie, transformer votre vie. Parce que n'oubliez pas, sur cette chaîne, je suis là pour vous donner de nouvelles idées, de nouveaux outils pour tous ceux et celles qui s'intéressent à leur développement personnel et qui s'impliquent pour être au meilleur d'eux-mêmes. Alors, c'est parti, on y va. Donc cette semaine, j'ai réalisé l'impossible, j'ai couru le 100 km. Arrêtons-nous un instant et prenons une photo de moi il y a un an, avant que je me lance le défi, et une photo de moi après, qu'est-ce qui change? Alors, ce qu'on peut constater forcément, c'est d'abord un changement d'apparence, un changement physique peut-être, mais aussi des signaux qui indiquent un changement d'attitude. J'ai peut-être un regard plus sûr, un langage non verbal qui est plus assuré, je suis plus confiant, vous comprenez? C'est souvent ce qui se passe pour quelqu'un qui a transformé sa vie, qui a vécu un événement marquant qui l'a aidé à transformer sa vie positivement et qui reflète en réalité une transformation intérieure qui s'est opérée chez la personne. Et je m'explique. Je vais m'attarder dessus un petit moment pour que vous puissiez vraiment comprendre cette idée. Il y a un avant, il y a un après, et je vais voir avec vous les conséquences, ce que ça veut dire. Transformation intérieure, dans cette transformation de l'attitude chez une personne qui transforme sa vie. Avant de me fixer ce défi, je me disais, je ne sais pas si je serais capable de relever le défi de courir le 100 km, n'est-ce pas? Je me disais, ce qui est impossible est impossible. Et courir le 100 km me paraît impossible. Aujourd'hui, je sais que je suis capable de courir le 100 km. Aujourd'hui, je sais que j'ai déjà réussi à réaliser ce qui me paraissait impossible. Et donc, je sais qu'il y a des choses qui me semblent impossibles qui en réalité sont possibles. Je sais donc qu'il y a d'autres choses que courir le 100 km qui me semblent impossibles aujourd'hui que je peux réaliser et qui sont en réalité possibles. Je sais maintenant que j'ai les ressources intérieures pour réaliser l'impossible. Je suis compétent, j'ai les capacités. Voilà les différentes idées, croyances que j'ai aujourd'hui maintenant que j'ai couru le 100 km. Il y a donc un renforcement de la confiance en soi, il y a donc un renforcement de la confiance en ses compétences, il y a donc un certain sentiment de certitude qui s'est instauré en moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Ensuite, il y a peut-être cette pensée que je pouvais avoir dans le passé. Alors j'exagère, mais c'est pour que vous puissiez comprendre, chez une personne qui transforme sa vie, eh bien, je pouvais me dire quelque chose comme « je ne me sens pas méritant, je ne me sens pas digne ». Vous voyez? Et aujourd'hui, peut-être qu'après avoir réalisé un exploit, un défi comme courir le 100 km, je pourrais avoir une perception de moi qui change, où je me dis « je mérite, je suis digne de ». C'est une notion de l'amour de soi. Je m'aime, je sais que je mérite d'être aimé. Donc, le fait de traverser un défi, un challenge, de relever un challenge, de réaliser l'impossible me permet de cultiver l'amour de moi, vous voyez. Ensuite, qu'est-ce qui change? Eh bien, avant, je pouvais me dire « je ne suis pas sûr de tenir le coup, je ne sais pas si je suis capable d'endurer la douleur, je ne sais pas si je peux passer 10 heures, 12 heures, 14 heures à courir sans m'arrêter, c'est peut-être trop douloureux. » Aujourd'hui, je sais que je suis capable d'endurer la douleur pendant une très longue durée. J'ai appris à être confortable dans l'inconfort. Donc, réaliser ce genre d'exploit, relever ce genre de défi, me permet de cultiver ma force de caractère, de forger mon caractère. Dites-vous que caractère, en grec, ça signifie gravé dans la chair. Caractère signifie tous les choix, toutes les actions, toutes les décisions que je prends pour aller en direction de quelque chose qui compte pour moi, c'est d'être capable de faire ce qui est difficile malgré l'inconfort. Donc je construis mon caractère. Qu'est-ce qui change d'autre dans mon attitude, dans ma réalité intérieure? Eh bien, avant, je pouvais me dire des choses comme « ce n'est peut-être pas fait pour moi, courir 100 km, ce n'est pas fait pour moi, relever ce genre de défi, ce n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas le genre de personne qui réalise des choses qui sont aussi impossibles, aussi extravagantes, des choses aussi démentielles. »
Je peux me dire quelque chose comme « je n'ai pas forcément ce talent-là, je n'ai pas les bonnes génétiques. Je ne suis pas le genre de personne à faire ça. » Et aujourd'hui, je peux dire quelque chose comme « je ne suis pas le genre de personne qui se défile devant ce qui doit être fait. Je suis quelqu'un de discipliné, je suis quelqu'un de constant, je suis quelqu'un de droit. » Ce n'est pas une question de talent, c'est une question de persévérance. C'est fait pour moi parce que je sais que les obstacles qui se dressent devant moi, je suis capable de les surmonter lorsque c'est important pour moi. Donc il y a une certaine transformation identitaire. L'image que j'ai de moi-même se transforme. L'identité, la personne que je suis se transforme grâce à ce défi, grâce à ce challenge extérieur. Ce défi extérieur transforme ma réalité intérieure. Dans ma réalité intérieure se trouve donc mon attitude, mon identité, ma confiance en moi, mon amour de moi, mon estime de moi, ma force de caractère. Tout ça se transforme grâce à ce challenge. Mais ce n'est pas tout. Avant, je pouvais me dire, certains ont plus de chances que d'autres, certains ont de meilleures génétiques, certains sont nés dans un meilleur environnement. Ce n'est pas donné à tout le monde de courir un 100 km, ce n'est pas donné à tout le monde de réaliser l'impossible. Mes circonstances façonnent qui je ne suis pas né dans les bonnes circonstances, je ne suis pas dans les bonnes circonstances aujourd'hui, ce n'est pas le bon moment. On vit dans un monde qui est trop incertain, on n'a pas le temps, on est impuissant dans un monde qui est oppressant, qui est angoissant, qui est anxiogène. C'est trop dangereux, il ne faut surtout pas prendre ce genre de risque dans un monde aussi dangereux. Et une fois que ce challenge a été relevé, mon attitude se transforme, je commence à me dire des choses comme tout est possible, je suis le maître de mon destin, on vit dans un monde où tout est possible, on vit dans un monde qui est rempli d'opportunités. Vous avez vu ma vision du monde, la vision du monde dans lequel je vis se transforme, mon attitude dans la vie se transforme, mon narratif se transforme. Je peux passer d'un état où je préférais fuir, me mentir à moi-même, me victimiser, blâmer les circonstances, à un état où je me sens maître de mon destin, à un état où je prends mes responsabilités, où je prends le contrôle de ma vie, je transforme mon attitude, ma philosophie de vie grâce à ce genre de défi relevé. Enfin, je pouvais être dans un état émotionnel dans lequel j'avais peur, où je me sentais frustré, je me sentais en colère, je me sentais coupable, je pouvais avoir honte, à un état où aujourd'hui, je suis fier d'avoir accompli ça, je suis fier de moi. Lorsque je pense à moi et à mon futur, je me sens plein d'espoir, plein de fierté, je peux ressentir de la joie, je peux me sentir en paix parce que je sais que j'ai les ressources nécessaires pour avancer face à l'adversité. Donc, mon état émotionnel se transforme. On constate entre avant la réalisation de ce défi et après la réalisation de ce défi une totale transformation intérieure. Une transformation de mon identité, une transformation de ma vision du monde, de ma philosophie, de mon attitude, de mon état émotionnel. À votre avis, c'est quoi les conséquences de cette transformation intérieure dans ma vie à l'extérieur, dans ma réalité extérieure? Quelles sont les conséquences? Eh bien, on peut découvrir que l'attitude, donc ma réalité intérieure, détermine le genre de pensée que je vais avoir, le genre de choix que je vais faire, le genre de décision que je vais prendre, le genre d'action que je vais mener. Vous savez, mon état émotionnel à l'intérieur envoie une charge chimique à mon corps et ça conditionne mon corps. Mon corps réagit à cette charge émotionnelle. Et certains états émotionnels me placent dans un état qui est plutôt de survie, un état où je dois soit fuir, soit combattre, soit me faire petit, en tout cas survivre, ce qui empêche toute forme de créativité, toute forme de pensée créative, toute forme d'amour, toute forme d'énergie positive d'émaner de moi. Mon corps se dit, ce n'est pas le moment de créer, c'est le moment de se protéger, c'est le moment de se cacher, c'est le moment de combattre. Alors qu'il y a d'autres états émotionnels, d'autres attitudes qui me placent dans un état de créativité, qui me placent dans un état, dans une énergie qui attire à moi de plus belles circonstances, de plus belles expériences, de plus belles relations. C'est pourquoi, après cette transformation intérieure, je vais commencer à attirer à moi de plus belles circonstances, de plus belles expériences, de plus belles relations, puisque je suis désormais dans un état de paix, d'espoir, de fierté, de joie, de courage, alors que je pouvais être dans le passé dans un état plus de peur, de colère, de culpabilité, de honte.
On constate donc que sur le plan extérieur, il va y avoir des conséquences incroyables sur les décisions que je prends, les actions que je vais mener et donc les résultats que j'obtiens. On peut s'amuser à imaginer l'impact de cette transformation intérieure sur ma vie dans 5 ans. Donc, on constate que ce genre de transformation de ma réalité intérieure va façonner ma réalité extérieure. Maintenant, si on se pose la question de comment est-ce que vous pouvez vivre ce genre de transformation, comment vous pouvez transformer votre vie. Bien, d'abord, j'aimerais vraiment que vous compreniez que la plupart des gens continueront de mener leur vie avec la même attitude qu'ils ont toujours eue. Et ils obtiendront les mêmes résultats qu'ils ont toujours obtenus. L'idée même de tenter quelque chose de nouveau, de tenter quelque chose d'impossible, ne les effleurera pas. Parce que les gens ne tentent pas ce qui est impossible, parce que ça leur paraît impossible. La plupart des gens ne veulent pas tenter quelque chose qui leur paraît impossible, parce que tout simplement ça leur paraît impossible. Les gens en général attendent d'avoir les preuves que quelque chose est possible pour envisager de tenter la chose. La plupart des gens ne vont pas tenter de courir 100 km parce qu'ils se disent que c'est impossible et ils n'en ont pas envie. Or, les preuves que c'est possible ne viendront pas. Les preuves n'apparaîtront pas tant qu'ils ne chercheront pas les preuves. Les preuves n'apparaîtront pas sous leurs yeux tant qu'ils ne les chercheront pas. Peut-être que par hasard, par chance, les preuves peuvent apparaître sous leurs yeux. Mais vous ne voulez pas laisser le hasard, la chance, dicter la qualité de votre vie, n'est-ce pas? Si vous voulez vraiment transformer votre vie, alors il va falloir faire autrement, il va falloir faire autrement que chercher les preuves que c'est possible pour faire quelque chose d'impossible. Ce que vous pouvez faire, si vous voulez transformer votre vie, c'est de ne pas attendre que les preuves apparaissent sous vos yeux. Vous pouvez déterminer le genre de réalité extérieure que vous voulez vivre, le genre de résultat que vous voulez obtenir, comme lorsque j'ai décidé de courir le 100 km, c'est ce que j'ai décidé. Et ensuite, écoutez bien, c'est super important, transformez votre réalité intérieure, transformez votre attitude de façon à ce qu'il soit naturel pour vous de vivre la réalité extérieure qui vous intéresse. Donc je répète, vous pouvez déterminer ce que c'est que vous voulez, vous pouvez vous dire « je veux courir le 100 km, je veux une belle famille, une relation harmonieuse avec ma femme, avoir de beaux enfants, je veux devenir millionnaire, je veux réussir ma vie professionnelle », sans chercher de preuves pour savoir si c'est possible. Puis, transformez votre réalité intérieure, votre attitude, de façon à ce qu'il soit naturel pour vous d'avoir ce que vous voulez. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai décidé que j'allais courir 100 km, indépendamment de savoir si j'allais y arriver ou pas, indépendamment de savoir si c'était possible ou pas. J'ai ensuite créé une réalité intérieure, une attitude dans laquelle il était naturel pour moi d'avoir ce que j'ai décidé d'avoir. Et c'est ça la véritable clé. C'est incroyable parce que c'est le secret d'une véritable transformation. Le fait que j'ai effectivement réalisé le 100 km, c'est presque un détail, si vous voulez. Le résultat est presque un détail. Pourquoi? Parce qu'il était naturel pour moi, déjà depuis longtemps, de courir le 100 km, puisque j'avais déjà transformé ma réalité intérieure. C'était une conséquence. Courir le 100 km n'était qu'une conséquence naturelle et logique de la réalité intérieure que j'avais déjà créée en moi et que j'étais déjà en train de vivre depuis plusieurs mois. Vous savez, les gens voient le résultat, mais ils ne voient pas que ce résultat est seulement une conséquence naturelle d'une réalité intérieure. Le résultat n'est pas si important. C'est seulement une confirmation que la transformation intérieure a déjà eu lieu. Est-ce que vous comprenez? Quand j'étais en train de courir le 100 km cette semaine, je savais déjà au fond que j'étais un coureur de 100 km. Dans ma tête, c'était déjà fait, je le savais depuis des mois. Oui, dans les faits, c'était dur. Il m'a fallu pousser. Au bout de 60-70 km, j'étais en train de me dire si j'allais abandonner ou pas. Mais je savais quand j'étais en train de courir, je savais même lorsque c'était très difficile, au bout de 60-70 km, eh bien, que j'allais le finir. Je savais au fond que j'allais le finir parce que j'étais le genre de personne qui court le 100 km. Vous comprenez ce que je veux dire? De la même façon, si vous voulez créer par exemple une vie de famille incroyable, si vous voulez la femme de votre vie, si vous voulez avoir de beaux enfants, eh bien il vous faut d'abord décider que c'est ce que vous voulez. Il vous faut ensuite vous mettre dans un état, dans une attitude intérieure pour laquelle il est naturel pour vous d'avoir la chose.
et ensuite d'observer votre réalité extérieure s'aligner avec cette nouvelle réalité intérieure. Si je veux un petit peu détailler ce processus plus en détail pour que ça soit vraiment clair pour vous, bien d'abord il y a cette notion de potentialité infinie, c'est-à-dire que j'ai d'abord réalisé qu'on avait tous accès à un réservoir de potentiel infini, comme si on était relié par une sorte de tunnel, un conduit à une source illimitée de potentiel, comme si nous, êtres humains, on était reliés à une source illimitée de potentiel. Il y a ensuite la notion de focalisation, de focaliser ce potentiel infini. C'est-à-dire que si je suis relié par un conduit à une source d'infinie potentialité, comment est-ce que je vais focaliser mon attention de façon à ce que je puisse manifester ce potentiel infini dans la réalité physique et matérielle, sachant que je ne peux pas manifester à l'infini ce potentiel, je peux seulement manifester un fragment de ce potentiel infini dans la réalité physique et matérielle du fait de la réalité, du fait des lois de la réalité physique et matérielle. Je ne peux pas en même temps courir le 100 km, devenir champion de tennis, devenir le meilleur chanteur de la planète, devenir un artiste reconnu et un ingénieur. Je ne peux pas faire tout ça en même temps. Du fait des limites de la réalité physique et matérielle, eh bien, il m'a fallu choisir ce que c'est que je veux précisément manifester. Et ici, pour cet exemple, eh bien, il s'agit de courir le 100 km. Donc le principe de potentialité infinie, je suis relié à une source de potentiel illimité. Le principe de focalisation, je focalise mon attention sur ce que c'est que je veux manifester. Ensuite, le principe de non-résistance, c'est-à-dire que la plupart des gens, lorsqu'elles veulent quelque chose, lorsqu'elles désirent la chose, elles résistent au processus de manifestation en même temps. Je répète, la plupart des gens, lorsqu'elles désirent quelque chose, elles résistent en même temps au processus de manifestation. Comment ? En formant une attitude qui s'oppose à ce qu'ils veulent manifester. C'est-à-dire qu'ils veulent la chose, mais en même temps, ils sont pris de doutes, de peurs, d'excuses. Ils observent dans la réalité extérieure des preuves que ça n'arrive pas, que ça ne fonctionne pas. Ils perdent confiance, ils abandonnent et ils arrêtent. Le potentiel ne se réalise pas lorsqu'on résiste au processus de création. La manifestation ne survient pas lorsqu'on résiste. On obtient ce qui est naturel, non ce à quoi on résiste. Si on résiste au processus de création, ça ne va pas arriver, vous comprenez ? Il faut donc former une attitude intérieure qui est naturelle, qui est alignée avec ce qu'on désire manifester, ce qu'on veut voir dans sa vie. Par exemple, j'ai formé l'attitude de quelqu'un qui court 100 km. J'ai d'abord formé cette réalité intérieure, je me suis senti émotionnellement comme quelqu'un qui court le 100 km. Je me suis imaginé courir le 100 km. Je n'étais pas dans la peur ou l'angoisse à l'idée de courir le 100 km. J'étais dans un état de paix. J'ai adopté les pensées, les choix, les décisions, les stratégies de celui qui court le 100 km. Je me suis entraîné comme quelqu'un qui court le 100 km et je me suis nourri comme quelqu'un qui court le 100 km. Pendant la course, si je n'avais pas eu cette attitude, j'aurais très bien pu abandonner au bout de 60-70 km quand mes genoux étaient en feu, quand je ne sentais plus mes pieds. Mais j'ai continué parce que c'est ce que fait un coureur de 100 km, parce que c'est l'attitude d'un coureur de 100 km. Et puisque j'ai adopté l'attitude intérieure de celui qui court le 100 km, il était naturel pour moi que la réalité extérieure, que les résultats s'alignent à cette attitude intérieure. Une fois la course terminée, eh bien, on observe un résultat qui naturellement est aligné avec ma réalité intérieure. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que une fois l'impossible réalisé, une fois le résultat obtenu, eh bien, la transformation intérieure, elle s'est totalement opérée. Il n'y a plus de retour en arrière possible. Il n'est plus possible pour moi de croire que je ne peux pas courir le 100 km puisque je l'ai déjà couru. Rien ni personne peut m'enlever cette réalité. La transformation est terminée puisque c'est devenu une réalité, c'est ancré dans ma perception du monde, dans ma perception de qui je suis. Vous comprenez ? Vous comprenez, c'est ça, un processus de transformation. Le processus de transformation, ce n'est pas obtenir quelque chose à l'extérieur, ce n'est pas obtenir un résultat. C'est transformer sa réalité intérieure. Et ce que je vous ai partagé dans cet épisode, c'est vraiment cette idée que il vous faut d'abord transformer la réalité intérieure et observer les résultats dans votre réalité extérieure, s'aligner à cette nouvelle réalité intérieure et non l'inverse, alors que la plupart des gens observent la réalité extérieure, voient que la réalité extérieure ne s'est pas transformée et abandonnent. Vous comprenez ?
Alors oui, c'était dur pour moi. Oui, c'était long, c'était difficile de courir le 100 km, de préparer le 100 km, de faire les entraînements. L'idée d'abandonner m'a traversé l'esprit, mais c'était important pour moi. C'était important pour moi de transformer ma réalité intérieure. C'était important aussi pour moi parce que ma mission est de vous inspirer. Ma mission est de vous donner toujours des outils et des idées pour vous aider à créer une vie qui vous inspire vraiment. Et je voulais vraiment, avec ce challenge, vous donner une preuve factuelle, concrète, irréfutable, indéniable, que ce que je vous raconte depuis des années maintenant sur les réseaux sociaux, que ce processus de transformation que je propose avec l'école Vivre au Mieux dans mes programmes d'accompagnement, eh bien, c'est vrai. C'est une preuve tangible, c'est une preuve concrète que je vous apporte avec mon exemple personnel, mais je pourrais aussi vous partager des exemples de milliers de participants dans mes parcours. En tout cas, je voulais pouvoir vous dire que si moi j'ai réussi, vous aussi vous pouvez y arriver. Vous aussi vous pouvez faire ce choix. Vous aussi vous pouvez transformer votre vie. Et le processus qui vous permet d'y parvenir est précisément celui que je vous ai décrit dans cet épisode. Constatez que vous avez accès à un potentiel illimité, déterminez ce que vous voulez précisément, ne pas résister à ce processus en transformant votre réalité intérieure, aligner votre attitude intérieure avec ce que vous voulez voir se concrétiser dans votre vie, être suffisamment patient, ne pas perdre confiance, voir votre réalité extérieure s'aligner avec votre nouvelle réalité intérieure. Vous savez, tout est possible, vous pouvez transformer votre vie, vous pouvez faire ce choix, votre vie peut changer de façon spectaculaire, vous pouvez créer une vie qui vous inspire vraiment. Si aujourd'hui, j'ai été capable de courir le 100 km, de réaliser l'impossible, c'est parce que je suis passé par ce genre de processus de transformation intérieure. Je me suis libéré des résistances, des obstacles qui m'empêchaient d'exprimer mon plein potentiel, qui m'empêchaient d'aligner mon attitude intérieure avec les résultats que je voulais voir se manifester dans ma vie. Et tout le monde peut faire ce travail. Vous aussi, vous pouvez le faire si vous en avez envie. Et vous savez, j'ai déjà aidé des milliers de personnes à exprimer leur plein potentiel grâce à mes méthodes de développement personnel, de transformation, vous appelez ça comme vous voulez. Et cette méthode, elle va beaucoup plus loin que ce que je raconte sur les réseaux sociaux. Vous savez, c'est pas simplement des vidéos qu'on regarde, c'est une vraie démarche de transformation qui se vit. Vous avez des challenges, vous avez des défis, vous passez plusieurs semaines dans ce processus de transformation et aujourd'hui, vous pouvez vivre cette transformation, que ce soit pour courir le 100 km, améliorer vos relations, réussir vos projets, vous sentir plus libre, plus en paix, faire entrer plus d'abondance dans votre vie, créer une vie qui vous inspire, exprimer votre plein potentiel. Et je vous invite à découvrir ma méthode dans une vidéo de présentation. Regardez, cliquez sur le lien qui s'affiche quelque part sur cette page pour accéder à cette présentation. Faites-le parce que ça pourrait changer votre vie, ça va beaucoup plus loin que ce que je dis sur les réseaux sociaux. Et voilà, moi je suis très fier d'avoir couru ce 100 km, je suis très fier d'avoir transformé ma réalité intérieure parce que je me rends bien compte dans mon attitude déjà que ça m'apporte plus de sérénité, de confiance, ça m'a procuré de la joie, je me sens plus en paix. C'est vraiment super pour moi d'avoir vécu cette démarche de transformation. J'ai mis 1 an à mettre au point ce défi et à le réaliser. Je suis super content. Et voilà, je veux aussi saluer toutes les personnes qui sont déjà dans le parcours Exprimer son plein potentiel et qui regardent cet épisode. Continuez comme ça. J'espère que vous aussi, vous avez réalisé l'impossible parce que ça fait partie des défis que je fais faire aux personnes qui participent au parcours. Et puis d'ailleurs, on se voit à Paris en présentiel pour ceux qui peuvent être là. Voilà, petit message en aparté. Et pour tous ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, prenez bien soin de vous. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.